tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, nous avons... Il y a quelque chose... On parle du cadeau. Alors, quand je te parle du cadeau, il y a les bons, et puis il y a les mauvais. Hein. Bon, alors là, d'un côté, on a le bon, c'est-à-dire la bonne abondance au niveau, je sais pas, professionnel, je sais pas. La bonne abondance au niveau, tu sais, la vie sentimentale qui est protégée, la vie financière également, la vie professionnelle, bon, ce genre de choses. Bon. Alors là, j'ai les scorpions. Ensuite, on a tout ce qui est les voyages, les week-ends, les séjours. Alors, ça peut être un séjour en famille, ça peut être un séjour en couple, ça peut être un séjour juste en amoureux, bon, ce genre de choses. Ah bon. Donc, d'un côté, il y a le bon, mais il peut y avoir aussi des mauvaises surprises. Ah bon. Donc, ensuite, nous avons quoi? Nous avons d'un côté, alors, la générosité. Alors, la générosité. Alors, il y en a, on parle d'abondance. Alors là, on démarre sur des scorpions. Alors, les bonnes surprises, de manière générale, hein, tout ce qui est bon, le professionnel, l'argent, le travail, l'amour, des voyages, des séjours, en couple, la famille, la générosité dans les sentiments, dans l'argent, tout ce qui est bon. Et puis d'un côté, après, on peut parler aussi de l'effet inverse, c'est-à-dire de mauvaises surprises. Alors, ça peut être des mauvaises surprises pour des cancers, je sais pas pourquoi cancer, pour des qui arrivent pour des scorpions, ou alors ça peut être dû aussi, les mauvaises surprises, dues à des scorpions. Donc tout dépend. Hein. Mais d'un côté, tu as tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Et d'un côté, en plus, on a l'avarice. Alors, l'avarice, c'est-à-dire pas de cœur, pas d'empathie, pas d'amour, radinerie, même financièrement. Hein, alors, tu as les deux. D'un côté, tu as alors aussi ceux qui, bon, ben, il leur arrive que des trucs bien. Hein, que du top dans tous les domaines de leur vie. Et en plus, qui sont super généreux, généreuses pour tout. Mais pour tout dans la vie avec les autres. Et puis de l'autre côté, tu as ceux qui peuvent être dans la galère, qui profitent des autres en plus, tranquille. Alors ça peut être qu'il y en a qui profitent de l'argent de certaines personnes, qui profitent de voyager avec certaines personnes, tranquille à l'œil. Enfin, on profite. Et d'un côté, tu as ceux qui sont vachement trop généreux, tu vois. Bon, donc t'as les deux. D'accord? Alors ensuite, je te montre. Alors d'un côté, tu as aussi ceux qui veulent avancer dans leur vie et ceux qui
qui, dû à leur avarice, qui en plus ont des problèmes financiers, machin bidule, qui veulent bloquer certaines personnes d'aller de l'avant dans leur vie. Tu vois? Bon. Et après, là, bon, ben, c'est à toi à savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Ensuite, on parle du couple. Alors, soit tu es en couple et on te dit que il y a des choses très bien qui peuvent arriver dans ta vie, stabilité, sentimentale et tout ça. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui font des blocages. Soit tu peux être célibataire, il y a quelque chose qui va arriver également, mais des personnes autour qui vont faire blocage. Ensuite, on a les vierges. Bon. Et là, c'est pareil. D'un côté, tu peux avoir donc des scorpions, trop de chance d'être en couple avec quelqu'un, ou tu l'es déjà. Pour des vierges, c'est la même chose. D'accord? Donc que tu sois célibataire ou que tu sois quelqu'un. Mais le problème, c'est que on peut avoir des mauvaises surprises dues à quelqu'un. Qui pour moi, a des problèmes dans sa vie. Voilà. Donc, prends comme ça te parle. Donc, d'un côté, c'est la bénédiction de l'univers entre l'homme, la femme, ou deux hommes ou deux femmes, hein, pour des scorpions et des vierges. Alors, on parle d'abondance en général, hein, trop de la chance. Hein, trop de la chance. Pouvoir faire des voyages à deux, profiter de la vie, mais il y a un truc qui vient vous porter, qui vous bloque votre vie. Bon. Là, on a les déclarations affectives. Donc, c'est le top. Ah, c'est le top. Mais il y a une personne qui vient vous foutre le bordel, ou qui vous foutra le bordel dans votre relation. Tout simplement. Présent ou à venir. Alors ensuite, nous avons l'union. L'union. Alors soit il y en a, ils sont mariés, mais il y a quelque chose qui fout la merde en gros dans ton couple. Ou alors, tu vas vouloir t'engager avec quelqu'un, mais on va venir te foutre le bordel dans ton couple. D'accord? C'est aussi simple. Donc, c'est comme si, autour de toi, proche de toi, on ne veut pas que tu aies une stabilité sentimentale avec quelqu'un. Ça n'arrange pas une personne autour de toi, proche de toi. Stop! Tout simplement. Alors que toi, tu vas vouloir t'investir, soit, alors, ça peut être deux hommes, voilà, vous allez vouloir être soudés, vous allez vouloir la stabilité, vous allez tous les deux vouloir vous investir dans la relation. Deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Et il y a quelque chose qui fout excusez-moi, le bordel entre toi et lui. Et c'est quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui fout la merde dans ton évolution avec la personne ou dans cette nouvelle rencontre ou quelqu'un que tu vas vouloir évoluer. Moi, je peux pas te dire mieux. Hein. Bon. Ensuite, et c'est dingue, hein, parce que c'est quelque chose où on parle, tu auras besoin de lui. Alors, soit vous êtes ensemble et que, voilà, vous avez besoin, voilà, c'est ce truc où vous vous aimez, ou alors vous allez vous aimer. Ce besoin de l'un et de l'autre. Mais il y a quelqu'un qui fout... Ah, alors là, on a les amis. Alors là, on a les amis, et que les amis, souvent, c'est la merde. D'accord? Voilà. Les amis, c'est la merde quand tu es en couple ou que, voilà. Il y a des amis qui foutent la merde ou qui vont foutre la merde dans ta relation. Moi, je te le dis. Voilà. Moi, je te le dis.
tu as un ou des amis qui foutent la merde ou qui vont foutre la merde dans ta relation présente ou à venir. Et en plus, c'est pas des bons amis. Toi, avec ces amis, tu es généreux ou généreuse. Tu peux même, parce que là on parle des week-ends, des voyages. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie affective ou que tu as décidé de partir en vacances avec. Parce que dans sa vie, c'est la merde à lui ou à elle. Et quelqu'un qui est là toujours à te tourner et virer autour. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu sois heureux ou heureuse dans ta vie sentimentale. C'est quelqu'un qui te fout la merde. Alors là, j'ai le taureau. Alors, voilà. Alors, j'ai le taureau. Il y a quelque chose. Le taureau. Alors, le taureau. Il y a un truc. Il y a un truc. On parle d'une amitié. On parle de... J'ai des problèmes. Il y a un truc qui cloche. Au niveau d'une amitié. Il peut y en avoir un sur deux qui a des sentiments pour l'autre. Ça sent pas bon. D'accord? Et j'ai le taureau là. Et c'est pas bon. Donc pour moi, attention, parce que soit tu es avec quelqu'un et que il y a quelque chose qui fait barrage entre toi et lui. J'ai une personne qui est très pervers ou très perverse narcissique. Et on te dit, tu vas comprendre que il y a quelqu'un qui est entre toi et ta relation présente ou à venir. C'est quelqu'un qui est très pervers ou très perverse narcissique. D'accord? Et que, tant que tu ne comprendras pas que cet ami, homme ou femme, te fait, comment te dire, tourner en boucle dans ta vie sentimentale, tu n'avanceras pas et tu ne seras jamais heureux ou heureuse. D'accord? Bon. Cette personne peut te donner aussi de très mauvais conseils sentimentalement. Parce que toi, par exemple, j'ai l'impression que... Alors, attention. Ça peut être toi, ça peut être les deux, hein, que vous êtes avec quelqu'un en couple aussi. Avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. Ou alors tu es avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. Et la personne peut te dire non mais vas-y, réconcilie-toi avec lui ou elle. Alors que ça ne va pas du tout avec la personne. Quelqu'un qui te donne de très très mauvais conseils sur ta vie sentimentale. D'accord? Très très mauvais conseils affectifs. Pardon, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Hein. Et là, on dit, écoute ton intuition. Écoute ce que tu ressens. Tu vas comprendre des choses et tu vas t'éveiller. Si tu n'es pas bien, demande à la personne que tu aimes. Hein, demande de lui de l'aide à lui ou à elle, ou ça dépend de votre sexualité. Mais il y a quelque chose vraiment qui, pour moi, ne va pas. D'accord? Entre deux amis, ça tourne en rond. Hein, et ça fait barrage, en fait, avec quelqu'un d'autre affectivement. D'accord? On parle de l'été. On parle d'écouter ton intuition et tes ressentis. Il y a des choses toxiques, tout simplement, et c'est nocif. Donc là, j'ai des lions aussi.
qui sont concernés également dans ces situations. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Et tu tournes en rond. Il y a quelque chose avec un ami ou une amie. C'est mauvais, c'est toxique. C'est malsain. Voilà. Il y a un truc concernant aussi des taureaux où il faut arriver à lâcher prise. Ça ne va pas. Alors, soit c'est des taureaux qui doivent lâcher prise, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui doit lâcher prise sur un taureau. Mais ça ne va pas. Il y a ce masque. Ce masque où on cache des choses, où on peut dire que ça va, que tout va bien dans sa vie, mais c'est faux. Tu peux être aussi avec quelqu'un qui n'est pas sincère, un ou l'autre. Voilà, ça va pas. Pour certaines, ça ne va pas. Dans des relations. D'accord? Bon. Ensuite, alors attention. Attention aux bonnes et aux mauvaises surprises. Hein. Alors, certains ont dû avoir une relation avec quelqu'un. Bon, alors de base, bon, peut-être qu'on voulait quelque chose de sérieux avec un homme ou une femme. Puis on s'est aperçu comment était l'autre. Et que finalement, on a dit, non, non, mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas être avec lui ou elle. Hein. Et en plus, il y a ce truc de quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice. Quelque chose qui n'a pas duré. D'accord? Entre certaines personnes. Quelque chose de court. Mais le problème, c'est que il y a un truc où on est pris là-dedans et on n'arrive plus à s'en sortir. D'accord? Comme s'il y avait quelqu'un qui te piégeait. Comme s'il y avait quelqu'un qui te tient, en fait. Et tu n'arrives plus à t'en sortir de ça. Voilà. Et il y a un truc avec une histoire d'amitié. C'est vraiment malsain et toxique. Et la personne ne sait plus comment faire pour sortir de ça. C'est vraiment le sac de nœuds. Hein. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et que de toute façon, alors il y a ça. Et puis il y a aussi ce truc là où je vois des taureaux. Où il y en a un des deux. En tout cas, ça ne va pas. Hein. Alors c'est soit le taureau qui est avec quelqu'un mais qui n'est pas sincère. Qui en plus profite de l'autre financièrement, etc. L'autre n'est pas heureux, le cache. Bon, mais moi j'ai ce truc quand même où on prend conscience que il faut changer tout ça dans sa vie. Pour certains, il y a ça. Ok. Après, attention, hein. Il y en a aussi, tu peux être avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui aime cette personne et quelqu'un te donne aussi de mauvais conseils. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience de pas mal de choses hein, concernant ça. Hein. Et que, alors là, il y a le choix. Alors là, il y a le choix à faire. Hein. Il y a, je vois un ou une amie. D'accord? Et qu'on doit choisir entre un ou une meilleure amie. Il y a un truc qui tourne en rond sentimentalement. Et qu'on doit choisir entre le meilleur ami ou la meilleure amie hein, et quelqu'un d'autre affectivement. Il y a le choix à faire. C'est toxique, c'est malsain. D'accord? Bon, moi je te le dis. Hein. C'est vraiment malsain, toxique. Hein. Moi je te le dis. Et là j'ai les taureaux. Et que, franchement, j'ai pas l'impression que le moral est là. Donc, il va y avoir du changement, sentimentalement, hein, dans des couples, où on va prendre conscience qu'on est malheureux ou malheureuse.
Il y a la prise de conscience d'un taureau vis-à-vis de quelqu'un d'autre au niveau d'un couple. Bon. Il y a une proposition de changement dans une relation qui tourne en rond. Donc, je pense qu'on va comprendre que la relation ne fonctionne pas. Donc, on va changer tout ça. Je pense qu'on va lâcher prise sur une relation. Et du coup, je pense que on va aller sur un autre chemin. Ok? Là, il y a ce choix au niveau d'une triangulaire. On va faire une proposition à un homme ou une femme. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes. Il y a une proposition, il y a le changement, on prend conscience. On te dit de ne pas te presser quand on va te proposer non plus. Hein. Prends le temps. Ensuite, on a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, sentimentalement, il y a... on pense qu'on est avec qu'on est dans le bon couple ou qu'on va rencontrer la bonne personne. On s'investit un max dedans, mais on est dans une relation de pervers narcissique. D'accord? L'autre ne s'investit pas. Pour les Gémeaux. Du coup, tu vas recevoir des signes de l'univers qui vont te le faire comprendre. Hein? Et tu vas beaucoup réfléchir à ta vie. C'est vrai que dans la colonne aussi, donc je te parlais, il y a les Gémeaux, mais il y a aussi quelque chose avec de la Vierge et des Scorpions. Ok? Et tu vas comprendre que il y a un truc qui va pas. Que la personne, soit que tu vas rencontrer ou soit avec qui tu es, a quelqu'un d'autre. Toi-même, dans ta vie sentimentale, tu vas tourner en rond aussi entre une histoire un peu amitié et cœur. Tu vois, et il va falloir faire des choix, toi aussi, dans ta vie sentimentale, en tant que Gémeaux. D'accord. Là, j'ai les Béliers. Alors, il y a des Béliers, ils peuvent se friter aussi dans des relations sentimentales, des réconciliations, un coup ami, un coup amour, machin, on tourne en rond, c'est le labyrinthe. Il y aura des choix à faire. Aussi. My God. Oh my God. Alors, bien sûr, les Gémeaux, la peine, les épreuves, les blessures, parce que, voilà. Hein. Voilà. Mais pour moi, ils ne resteront pas comme ça. Ils vont comprendre certaines choses et je vois du changement. Je les vois dans une stabilité sentimentale. Mais c'est pas facile là où ça va pas être facile. Bon. Alors, ensuite, il y a autre chose. Il y a une histoire ambiguë. Hein, les Gémeaux aussi. Il y a quelque chose de le Scorpion, la Vierge. Il y a, alors ça touche aussi, bien sûr, les Béliers, parce que c'est à côté. Alors, il y a des choses, amitié, on hésite, amour, amitié, c'est entre les deux, on ne sait pas, ça va tourner en rond. Il y a des messages de l'univers que tu vas recevoir. Il va falloir que tu fasses un choix dans une triangulaire, mais il y a une histoire d'amitié, c'est malsain. Et il y a aussi des professions au niveau des hôpitaux, des professions de la santé, ça peut être libéral comme public, mais c'est mauvais. Hein, et que là, il y a l'univers qui va pousser un grand coup pour que tout s'accélère. Parce que là, ça ne va pas du tout. Bon, j'ai la balance aussi. D'accord? Et que tout ça, on va pousser. Parce que ça ne va pas. Il y a des choses toxiques avec des amis, ce genre de choses. Hein.
moi, je te le dis, hein, c'est toxique, c'est toxique. Donc là, on a aussi quoi? J'ai les Capricornes. Bon, alors, les Capricornes, euh, on parle de patience. On patiente, on patiente, on patiente, encore on patiente. Ah, voilà, il y a des choses à lier pour moi à des taureaux. Ah, donc, il y a des choses qu'on va prendre conscience entre des capris et des taureaux. Ah, il y a du changement. Mais moi, je vois des relations. euh, on parle de couple, on parle de personnes qui sont trop différentes, ils sont pas heureux. Il y en a, pour moi, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Sans me parler de jalousie, de rivalité, de compétition sentimentale. Les taureaux, les capricornes, on tourne en rond dans des relations sentimentales où il peut y avoir, on est en couple, mais on a un amant, ou on a une maîtresse. Bon, c'est la cata. Pour certains, c'est la cata, c'est la cata. Alors ensuite, nous avons des cancers en dessous des gémeaux. Et je vous avais expliqué hein, les couples, mais un il s'investit, l'autre il s'investit pas, la perversité de l'homme ou de la femme, etc. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ah bon, donc là, pour moi, je pense qu'il y en a qui devaient penser à faire leur vie avec des personnes, le déménagement, le machin, le bidule, mais ça part tout en couille. Donc pour moi, il y a du changement. Il y aura de toute façon, je vois une relation. Hein. Donc pour des cancers, des gémeaux, hein, mais pas avec la personne avec qui tu es à l'heure actuelle en tout cas. Ça sera quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ensuite, j'ai des Verseaux. Alors les Verseaux, bon ben les Verseaux, j'ai ce genre de choses aussi qui tournent en rond dans leur vie. Hein, bon, donc ils peuvent avoir de gros soucis de santé ou travailler dans des milieux de santé. Bon, il y a énormément de peine, de gros blocages dans leur vie parce qu'il y a des rivalités, des triangulaires. On tourne en rond dans des relations, moi je vois des trucs très ambigus, amitié, amour, amitié, amour. Bon, on part en week-end avec un, avec l'autre, machin, bidule. Bon, ça ne va pas du tout. Ah, il y a trop de secrets, il y a trop de choses que l'on cache. Donc, ça ne peut pas marcher. Les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Pour beaucoup de signes, les masques vont tomber. Moi, je vous le dis, hein, ça ne va pas durer comme ça. Ça, alors, c'est garanti. Hein. C'est trop d'hypocrisie, c'est trop de fausseté. Voilà. Moi, j'ai des ruptures qui arrivent. Des personnes, vraiment, les chemins vont se séparer. Hein, parce que y a des signes qui sont pas sincères. Ah, je suis bien désolé. Il y en a, ils sont pas sincères. Là, j'ai des Sagittaires aussi. Donc, Sagittaire, Cancer, Gémeaux, perversité. Il y en a, ils s'investissent dans des relations, mais ils tombent que sur des pervers ou des perverses narcissiques. Eux, ils croient, ça y est, que c'est bon. Puis, je vous dis, à côté, j'ai la colonne. J'ai des scorpions. J'ai des vierges. J'ai des... ouais. C'est comme si vous n'aviez pas de chance, en fait. Que vous tombiez toujours sur
ben, la personne qu'il faut pas. Voilà. Voilà, c'est un truc de dingue. C'est comme si toujours vous tombiez sur la personne qui ne vous correspond pas. Voilà, c'est un truc de dingue en fait. Et que, bon, ben là, il y a des relations qui vont se casser la gueule en fait. Hein, en plus, il y en a, certains on parle de flammes jumelles, etc. Et que, en fait, ben, ils sont avec des personnes qui leur correspondent pas. Voilà, c'est pas bon, quoi. C'est comme si vous étiez pas avec les gens, les personnes, en fait, qu'il faut, quoi, qui vous correspondent réellement, vous voyez. Bon, ben, forcément, bon, là, on a quoi? Alors là, c'est le poisson. Donc, le poisson... Donc, poisson, là... ouais, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mais bon, il y a des verrouillages, hein. Tout ça va rentrer dans l'ordre, hein. Ça ne va pas, en fait, rester comme ça, hein. Donc, les bonnes personnes vont se retrouver, quoi, hein. Donc là, j'ai l'été. Il y en a, ben, ils profitent de certains... de personnes qui gagnent bien leur vie. Il y en a moins. Donc, ben, on profite. Donc là, on parle des Sagittaires, on parle de certains cancers, on parle des Gémeaux. Alors, soit c'est vous, on profite de vous, soit c'est l'inverse. Hein? Bon, mais pour moi, il y a ça. Hein? Voilà, vous tombez jamais sur les bonnes personnes. Bon, après, à côté, on parle qu'il va y avoir du changement pour donc, les signes que j'ai évoqués. Donc, ça peut être avec... avec une vierge. Ça peut être avec un scorpion. Il peut y avoir un peu de lion. Bon, après, il y a les ascendants, etc. Tu vois, bon, j'ai aussi à côté, ouais, on parle aussi des poissons. On parle, bon, de certains berceaux, hein, qui vont vraiment se retrouver, bon, un carrefour de vie. Bon, et si vous voulez, dans des choix. Et que on va se retrouver à aller vers la bonne personne, en fait. Bon. C'est le changement. Hein. Alors là... donc là, il peut y avoir des béliers. Alors il y en a, bon, ils peuvent être en couple. Après, ça peut être leurs parents. Des problèmes, bon, des béliers avec des problèmes au niveau de papa, de maman. Des sacs de nœuds. On parle, bon, de qu'on aimerait peut-être une réconciliation, des choses comme ça, où on retrouve, bon, un équilibre de vie pour certaines balances. Après, pour des balances, bon, on parle qu'on va retrouver un certain équilibre, bon, ils vont retrouver un équilibre de vie, etc. Mais, bon, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas, ou certaines choses qu'on peut garder dans son cœur. On a du mal à parler à certaines personnes, sentimentalement aussi. Il y a aussi côté pro, un gros changement. Je vois franchement les béliers, il y a de gros déverrouillages, hein, dans leur vie sentimentale. Je sais pas, après ça peut être que parce que on s'est réconcilié avec les enfants, avec le père, la mère,
que le sac de nœuds se débloque et que bon, ben, tout se débloque aussi dans leur vie sentimentale, professionnelle ou ce genre de choses. Il y a une forme de déclic, de déverrouillage dans la vie de certains béliers d'ailleurs qui est très très bien. Voilà, hein, très très bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, après j'ai l'impression que bon, il y a quelque chose hein, par rapport au bélier, les parents, engagement, réconciliation, mais il y en a un qui peut être plus casanier que l'autre, qui bouge. Mais je vois deux parents, ça va pas. Hein, le moral, l'inconstance. Il y a une histoire aussi de flammes jumelles, quelque chose comme ça. Des choses que l'on cache, enfin. Mais après, il y a aussi... Oh là là. Je vois autre chose. Parce qu'après, à côté de ça... je vois le Capricorne qui va pas bien, qui cache des choses dans sa vie également. Il est malheureux ou elle est malheureuse. Il y a le manque de quelque chose dans sa vie. Amoureux, amoureuse. Il y a ce manque. On va comprendre des choses par rapport à une flamme jumelle. On va comprendre des choses par rapport à une flamme jumelle, que on s'est fait trahir, que la flamme n'était pas la flamme. On va comprendre tout ça, qu'on s'est fait manipuler et que la flamme, en fait, est ailleurs, quoi, hein, tu vois. Et que, bon, ben, y a tout qui s'écroule, hein, mais bon, après, on dit que, bon, ben, c'est pour aller sur quelque chose de mieux, hein. Bon, après, j'ai aussi... alors là, on parle des poissons. Alors eux, on leur dit de penser, poisson, pense à toi. Pense à toi, laisse le passé au passé. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a eu des soucis de santé liés à leur vie sentimentale. Hein, vraiment une grosse rupture. Après, bon... Mais il y a tout qui se déverrouille aussi pour eux, hein, s'ils le souhaitent. Hein. Moi, j'ai vraiment du bon aussi pour les poissons à venir. Hein. Il y a vraiment du déverrouillage hein, pour eux. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Je vois une très belle histoire d'amour hein, pour les poissons qui arrivent. Vous serez comme les deux doigts de la main. Hein, donc, c'est très, très bien. Après, je vous parlais de certains sagittaires. Alors, soit il y a eu des relations où ben, c'est vous qui êtes tombé sur des pervers ou des pervers narcissiques, ou inversement. Pour les cancers, ben, ce n'est pas mieux. Ainsi que pour des gémeaux. Hein. Bon, c'est un peu la toile d'araignée où vous allez comprendre que, en fait, ce n'est pas la personne qui vous fallait. Hein. La personne qu'il vous faut, elle est un peu plus loin. Donc, ça peut être un scorpion, ça peut être une vierge, ça peut être capricorne, ça peut être un lion. Mais après, il y a les ascendants et tout. Hein. Donc après, ça peut être aussi un poisson. Ça peut être un verseau. Mais après, voilà, il y a les ascendants, etc. Tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment que on ne se correspond pas, en fait. C'est tout. On ne se correspond pas et que, bon, ben, il faut comprendre, lâcher prise sur ce qui ne va pas. Hein. Bon, en tout cas, après, c'est vrai que je vous disais, pour les béliers, ils vont reprendre une vie très équilibrée sentimentalement. Hein. J'ai l'impression qu'on s'est beaucoup réconcilié sur beaucoup de choses du passé, des choses au niveau des parents, papa, maman, ou même toi, tu peux être avec quelqu'un sentimentalement et que y a tout qui se dénoue dans ta vie. Je vois un équilibre pour toi dans tous les niveaux. Hein. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.